Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News en direct pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Nous revenons ce soir sur la visite du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf en Turquie, une visite qui revêt plus d'un sens et une grande importance, tant sur le plan bilatéral, où les relations connaissent un grand essor, que sur le plan politique, où les deux pays, chacun dans son espace géopolitique, jouent un rôle déterminant dans l'instauration de la paix et de la stabilité. Les deux ministres des Affaires étrangères, Ahmed Attaf et Hakan Fidan, ont exprimé leur désir de renforcer les investissements de part et d'autre. Retour sur cette visite qui se veut une préparation de la prochaine visite du président Erdogan en Algérie. Donc, avec nos invités successivement, Ammar Ben Barti, analyste politique, est avec nous depuis Oran. Monsieur Ammar, Monsieur Barti, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, très heureux d'être avec vous. Et Gamal Abina, expert en questions internationales. Gamal, bonsoir et merci d'avoir accepté également d'être parmi nous. Merci, bonsoir. Alors, Monsieur Barti, cette visite vient préparer le terrain à une visite présidentielle, celle qui est attendue du président turc en Algérie. Comment doit-on la décrire s'il faut le faire? Écoutez, il me semble que la Turquie développe actuellement une stratégie tous azimuts qu'elle a déjà entamée il y a pas mal de temps. Et à partir de ce moment-là, sa visite, elle est tout à fait normale. Dans le sens où je voudrais juste rappeler que la Turquie, est le premier investisseur en Algérie, dans l'économie algérienne. Ça, c'est un premier point. Donc, de ce point de vue-là, il était important que notre ministre des Affaires étrangères, M. Ahmed Attaf, puisse déblayer tout le terrain, de sorte que M. Erdogan, le président turc, puisse venir ici renforcer davantage une coopération économique qui se porte très très bien. Mais il y a, bien entendu, des dimensions politiques actuelles qui font que la Turquie est devenue un acteur stratégique sur le bassin méditerranéen d'abord, mais aussi et surtout en Afrique. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y aura une dimension politique aussi à cette visite et que ce ne sera pas seulement un aspect économique qui se porte de manière tout à fait normale actuellement entre les deux pays. Très bien, Monsieur Ammar Barti, je crois que vous avez tout à fait raison de le dire, parce que de toute façon, nous allons développer ces volets politiques ensemble tout au long de ces 26 minutes qui nous sont octroyées. Gamal Abina, alors la visite aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères en Turquie, la Turquie qui est un partenaire, si vous voulez, le premier partenaire de l'Algérie hors hydrocarbures, cela revêt une importance sur le plan bilatéral et nous reviendrons tout à l'heure sur le plan international. Oui, ça revêt une importance parce que la Turquie, ça vient de se dire à l'instant, est le premier partenaire en Algérie et le premier partenaire sérieux. Je prends l'exemple simplement d'une usine qui est très importante en Algérie, la plus grande usine d'Afrique de textile, Teyal, qui se trouve du côté de Relizane, avec laquelle d'ailleurs j'ai l'intention de travailler, je ne le cache pas. Eh bien, cette usine de textile, maintenant, est devenue un véritable acteur majeur pour le textile algérien qui a relancé. Et c'est les Turcs qui l'ont fait. C'est les Turcs qui ont accepté le partenariat stratégique avec un transfert de compétences, des formations, un emploi massif de 2000 salariés. Ça vous donne une petite idée. Les Turcs qui ont fait la réflexion plusieurs mosquées en Algérie, les Turcs qui investissent dans plusieurs secteurs stratégiques hors hydrocarbures, pas seulement des hydrocarbures. Donc les Turcs qui s'inscrivent réellement dans un partenariat prolongé, stratégique, durable avec l'Algérie, comme une plateforme économique qui pourrait profiter aux deux pays, du côté turc évidemment en matière industrielle, du côté algérien en matière des hydrocarbures, parce que les Turcs veulent développer un partenariat aussi et devenir un hub gazier avec l'Algérie. Donc l'Algérie et la Turquie sont un véritable complément en termes de partenariat, qui est lié d'ailleurs, il faut le rappeler, à une longue histoire commune. Parlons pas de l'Empire ottoman, mais au-delà de l'Empire ottoman, effectivement, à une longue histoire entre Erdogan et l'Algérie qui a renoué avec le monde arabe pour partie, et surtout à une volonté réelle des Turcs de s'inscrire dans le Moyen-Orient, déjà pour commencer, mais surtout en Afrique du Nord. Les Turcs se sont déployés en Afrique du Nord avec 40 destinations desservies par la Turkish Airlines, et l'Algérie est le principal point d'entrée et de passage de la Turquie en Afrique du Nord. Oui, très bien. Alors, messieurs, on va voir ensemble justement ces déclarations de Ahmed Attaf lors de la réunion de la deuxième session de la commission mixte algérienne, ou plutôt algéro-turque de la planification. Et nous revenons au débat. إن اجتماعنا اليوم
La réunion d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de cette commission qui vient réellement dans un contexte bilatéral qui inspire la sérénité et encourage à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs et les priorités fixées par les deux présidents, Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdogan, en toute clarté et ambition durant les différentes rencontres, les discussions et les appels qu'ils ont eus. Omar Berti, alors que pouvons-nous dire justement de cet axe Alger-Ankara? Oui, c'est important. C'est Omar Ben Barti, pardon. Oui, bien sûr, oui, pardon. L'axe Alger-Ankara est un axe qui remonte à très loin. N'oublions pas que la présence ottomane existe en Algérie, en Afrique du Nord depuis le XVe siècle pratiquement. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce sur quoi je veux insister, c'est comme vous l'avez dit dans l'intitulé de votre émission, il y a des opportunités à saisir, il y a des convergences de vues qui sont tout à fait intéressantes à exploiter, dans la mesure où la Turquie est devenue un puissant partenaire à l'échelle du monde. C'est un acteur économique d'une grande importance. Son importance au niveau des investissements, tout à l'heure, notre ami Gamal Abina l'a bien souligné, en matière de sidérurgie, de pétrochimie, etc. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits. Je rappelle que c'est le premier investisseur. Mais je pense que actuellement, vu les menaces qui s'inscrivent au niveau du Sahel, vu les menaces qui s'inscrivent au niveau de la Méditerranée, vu les menaces que l'Algérie rencontre, elle aussi, il ne faut pas se faire d'illusions, il y a nécessité d'avoir à ses côtés des partenaires importants. Et comme la Turquie joue un jeu important aussi au niveau de la Libye, il ne faut pas perdre de vue cette dimension, et l'Algérie a une frontière importante avec la Libye, donc la nécessité de renforcer les liens politiques me paraît la plus importante. C'est vrai qu'au plan économique, nous avons beaucoup de choses encore à faire, il y a encore à explorer de nouveaux terrains vierges, mais je reste persuadé que la dimension politique est encore beaucoup plus importante. De ce point de vue-là, l'entente qui existe, c'est la deuxième commission qui se réunit, c'est la deuxième fois que la commission mixte turco-algérienne se réunit, mais je crois que la dimension politique reste un facteur déterminant parce qu'actuellement, il y a de gros enjeux et l'Algérie a besoin d'être rassurée par la présence d'un puissant partenaire comme l'est la Turquie. Bien entendu, les deux hommes ou les deux ministres des Affaires étrangères turcs et algériens ont eu l'occasion de faire un petit point de presse justement sur les questions essentielles qui touchent à l'actualité internationale, mais également sur le volet politique. On va les écouter et bien entendu, on va revenir pour poursuivre notre débat. Les relations algéro-turques connaissent un développement sur les plans économiques et politiques. Durant les 3 dernières années, nous avons traversé des caps importants, sans précédent dans l'histoire de nos relations bilatérales. Les relations algéro-turques sont en perpétuel élargissement dans tous les secteurs qui offrent des opportunités de collaboration et qui garantissent la réalisation des bénéfices escomptés par nos deux pays et nos deux peuples frères. Très bien, Gamal Abina, on revient vers vous. Donc, des opportunités entre les deux pays, les opportunités existent. Les deux ministres expriment également leur volonté d'aller de l'avant, puisque de toute façon, le ministre algérien Ahmed Attaf parle d'un bel essor économique, sur le plan des échanges également. Et le ministre turc parle de plus, désire avoir plus ou renforcer davantage, si vous voulez, la coopération économique pour pouvoir investir en Algérie, en disant, bien entendu, que toutes les portes leur sont ouvertes pour l'investissement. Donc finalement, si vous voulez, la prochaine visite du président Erdogan sera un petit peu l'opportunité également pour parfaire, si vous voulez, tous ces projets qui sont en attente. Ça vient d'être dit par M. Memberti, effectivement, la relation sécuritaire entre l'Algérie et la Turquie, c'est effectivement en Libye, le gouvernement de Beyba, donc le gouvernement qui est légalement élu en 2014. Et c'est les Turcs qui ont empêché l'arrivée de problèmes liés à Haftar sur l'Algérie qui menaçaient un temps l'Algérie.
Donc c'est vrai que les Turcs font le travail en Libye, même si c'est pas forcément une ingérence, mais tout de même. Et de l'autre côté, il y a une convergence en termes économiques essentielle entre la Turquie et l'Algérie. On se rappelle que les deux pays ont fait une demande pour entre BRICS, qui a été ajournée, je dis bien ajournée, ce qui va être refaite et certainement ceci devrait aboutir. Et ces deux pays ont deux points communs. C'est que dans un cas, l'Algérie cherche une diversification économique avec un PIB de 2000 milliards. Et dans l'autre cas, la Turquie cherche, parce qu'elle est déjà un peu diversifiée, avec un PIB de 1000 milliards de dollars. Donc il y a 200 milliards pour l'Algérie et 1000 milliards pour la Turquie, donc 5 fois plus, cherche à diversifier ses approvisionnements en énergie et à créer des partenariats stratégiques et développer effectivement ses industries à l'export. Donc tous ces éléments-là font que les deux pays ont un intérêt commun à se renforcer mutuellement, sachant effectivement que les deux chefs d'État, que ce soit M. Erdogan ou M. Tebboune, s'apprécient réellement. On se souvient de l'intervention qui a quand même été fraternelle de l'Algérie quand il y a eu le tremblement de terre. Les premiers à être venus sur les territoires syriens et turcs, c'était des Algériens. Et ça, les Turcs ne l'ont pas oublié. Donc la relation est très solide, très ancrée, très profonde. C'est une relation dont on ne doit pas rougir parce que nous faisons partie d'un peuple qui a bénéficié de 1400 ans de civilisation arabo-musulmane avec 700 ans de présence de l'Empire ottoman. Tout cela crée des liens très durables, solides et qui permettent pour les deux pays de trouver leurs intérêts communs, mutuels et partagés. Oui, très bien. Alors, ce n'est pas pour rien que, justement, sur ce plan si vous voulez, bilatéral, il y a énormément d'occasions et d'opportunités à saisir. Et on le sait déjà dans le domaine du bâtiment, de la construction. Déjà, la Turquie est très présente en Algérie. Mais également, ces deux pays ont en commun, si vous voulez, la convergence de vues sur certains points sur le plan international qui font donc l'actualité, à savoir l'instabilité, par exemple, en Afrique et plus précisément dans la région du Sahel, la guerre en Ukraine et j'en passe. Donc on va justement reprendre Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, sur ce point et on poursuit notre débat. Oui, Ahmed Attaf. On va donc écouter Ahmed Attaf dans un petit instant. J'ai informé nos frères en Turquie des aspirations du président Abdelmadjid Tebboune pour garantir une issue pacifique à la crise engendrée par le changement non constitutionnel au Niger, ainsi que ses efforts qui visent à renforcer l'approche globale de développement dans le traitement des défis multidimensionnels qui imposent au pays et au peuple de cette région. Ces efforts ont été applaudis et soutenus par la Turquie. Concernant le premier point de l'initiative algérienne pour le Niger, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à présenter de nouveaux textes pour le prochain sommet africain et qui concerne la multiplication des mesures contre les coups d'État et les changements anticonstitutionnels. Alors, très bien, on l'aura compris, aussi bien Omar Ben Barti, aussi bien l'Algérie que la Turquie, ce sont deux pays qui représentent quelque part deux pôles, chacun dans son espace, pour jouer, si vous voulez, en faveur de la stabilité dans les foyers de tension, comme par exemple l'Algérie en Afrique et la Turquie en Europe, mais la Turquie est également présente en Afrique. Tout à fait. Tout à fait, ce sont deux pôles effectivement éminents qui interviennent avec tout leur poids stratégique, aussi bien en Méditerranée, il ne faut pas l'oublier, la Turquie est un pays méditerranéen, l'Algérie aussi, et ce sont deux grands pays qui ont une histoire commune très importante. Et il y a bien entendu les instabilités que nous connaissons, que ce soit au niveau du Sahel ou au niveau de la Libye, mais au-delà de ça, la relation, la stratégie que développe actuellement le président Abdelmadjid Tebboune à travers l'initiative qui est en train de développer M. Attaf, c'est une stratégie qui consiste à renforcer davantage les pôles qui existent, mais avec lesquels peut-être il va falloir aller au-delà de la seule dimension économique. Si nous prenons le cas de la Turquie et de l'Algérie, il y a des relations entre la Turquie et l'Algérie qui sont d'abord des relations culturelles, il ne faut pas l'oublier. Nous avons aussi des chantiers à développer avec eux en matière de restauration. Les édifices turcs en Algérie sont nombreux. Et il y a surtout les archives. Il y a beaucoup d'archives sur lesquelles avaient travaillé il y a quelques années déjà, quelques décennies, certains ministres algériens, mais ça s'est mis un petit peu sous le boisseau. Et maintenant, peut-être qu'il va falloir que les universités algériennes, les chercheurs algériens, eux aussi se mettent à travailler davantage sur les archives
qui existent en Turquie, sur lesquels nous n'avons pas malheureusement beaucoup de prise. On évoque souvent le problème des archives avec la France, mais avant que la France ne vienne en Algérie en 1830, il y avait la régence d'Alger et donc l'Empire ottoman. De ce point de vue-là, je pense que là aussi, il y a une vision que est en train de développer M. Attaf et qui va dans le sens de renforcer davantage ce beau fixe qui existe entre ces deux pays. Ceci étant, sur un autre plan, la dimension économique demeure déterminante parce que la Turquie est un pays puissant au plan économique et qui a cette faculté d'être achevé, qui a cette faculté d'être entre l'Europe et l'Asie et qui peut oui, jouer à cheval entre les deux continents, oui. Voilà, à cheval entre les deux continents et qui peut jouer un rôle éminent en matière vis-à-vis de l'OTAN, bien entendu, puisque n'oublions pas que la Turquie fait partie de l'OTAN. La Turquie a demandé à intégrer aussi les BRICS, mais n'oublions pas aussi que la Turquie a un rôle éminent à jouer dans le conflit ukraino-russe. Et de ce point de vue-là, l'Algérie fait bien de développer une stratégie tous azimuts qui lui permet de renforcer davantage une vision et d'asseoir sa vision de sorte que l'on puisse l'écouter d'une meilleure façon. Oui, très bien. Alors, on va, avant de passer à Gamal Abina, revoir un petit peu les déclarations du ministre des Affaires étrangères turc. La série de coups d'État a malheureusement provoqué ces dernières années, je le cite, des situations que nous ne voulons pas vivre en Afrique. Est-ce que vous pensez que la Turquie, Gamal Abina, a besoin justement de l'Algérie comme un garant de stabilité pour l'Afrique? Vous savez, la Turquie a prouvé au moins une chose là-dessus, c'est que, par exemple, si l'Éthiopie d'Abiy Ahmed n'est pas tombée aux mains des gens de Tigré, c'est parce que les drones turcs qu'ils avaient vendus donc à l'État fédéral éthiopien, c'est quand même 9 régions, ces drones ont été déterminants pour en finir avec cette rébellion qui a amené la paix. Alors évidemment, c'est des morts, on le sait très bien, mais en même temps, ça garantit la sécurité de l'État centralisé, l'État fédéral éthiopien qui aujourd'hui, et c'est là où on peut le devoir à la Turquie, est rentré dans les BRICS. Donc je pense que la relation algéro-turque est une relation à la fois évidemment économique et évidemment politique. On se rend compte de ce qui s'est passé sur les questions libyennes, mais surtout sur la question de la stabilité en Afrique, c'est essentiel pour ces deux pays parce que l'Algérie s'oppose à des interventions militaires, tout comme elle l'avait fait à l'époque pour la Libye. Elle s'oppose aussi aux interventions de la CEDEAO et la Turquie n'est pas favorable non plus. Il préfère discuter avec des États stabilisés qui vont négocier un retour à un État, on dira civil, puisque c'est une question de coup d'État militaire aujourd'hui, plutôt que d'en passer par des coups de force qui vont déstabiliser durablement la région. Combien de pays en Afrique maintenant n'existent plus à cause de cela? Le Soudan partitionné en deux, presque trois. La Somalie n'existe plus, c'est 4 États divisés. Je ne parle même pas de tout un tas de pays qui ont été atomisés au Moyen-Orient. À chaque fois qu'il y a une intervention militaire, en plus de la Libye, chaque fois qu'il y a une intervention militaire, ça conduit à la catastrophe. Ces deux pays ont parfaitement compris la problématique. Les Turcs étant membres de l'OTAN, ils savent très bien ce que l'OTAN est capable de faire puisqu'ils étaient informés de ce qui se passait en Libye. Quant à l'Algérie, évidemment, dans sa démarche toujours souverainiste et à la fois une démarche indépendante, une démarche qui considère que les peuples doivent disposer d'eux-mêmes, eh bien l'Algérie simplement considère qu'il faut aussi la paix en Afrique et plus l'intervention militaire. Ces deux pays convergent là-dessus, ils ont des intérêts communs, ils ont des intérêts convergents, ils savent très bien ce que signifie la guerre et la guerre civile, puisque même la Turquie, avec les Kurdes, a connu des moments de guerre civile. Aujourd'hui, ils cherchent la paix et ils cherchent effectivement le développement économique. Oui, alors les deux pays aussi se trouvent dans une position géographique très stratégique. L'Algérie est un petit peu un pays africain, mais qui se trouve également être un pays méditerranéen, qui se trouve également être un pays qui a un balcon sur la Méditerranée et sur la rive nord, que sont donc les pays d'Europe. La Turquie est également, comme disait tout à l'heure Monsieur Omar Benbarti, est à cheval entre l'Asie et l'Europe et pourrait jouer justement ce rôle un petit peu de médiateur dans les crises. D'ailleurs, on l'a vu dans la crise des céréales. La Turquie est toujours en train donc de poursuivre ses efforts pour l'acheminement des céréales. Je veux dire dans ce cas-là, puisque de toute façon la Turquie, M. Omar Benbarti, est déjà présente en Afrique, qu'il y a également des relations avec des pays africains, est-ce que l'Algérie ne pourrait pas servir également, si vous voulez, et c'est à vous de me dire, de parterre ou d'assises pour cet essor de la Turquie vers l'Afrique profonde? Tout à fait, tout à fait. Sauf que j'aimerais juste mettre un bémol dans toute cette approche. Il y a une dynamique des coups d'État dans les pays africains qui est liée à leur histoire, qui est liée à la décolonisation, qui est liée au comportement complètement
j'allais dire, imbéciles des gouvernants actuels de la France. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la dynamique des coups d'État va cesser. Les coups d'État vont continuer et ce n'est pas le fait de les condamner simplement comme ça, comme on le fait systématiquement à travers l'Union africaine. Mais c'est quoi l'Union africaine quand on sait qu'elle est financée à 70% par l'Union européenne? Donc on se pose des questions. Maintenant, l'Algérie a un rôle à jouer, mais un rôle à jouer de plus grande importance. C'est le pays le plus important d'Afrique, un des plus importants. C'est une puissance militaire. Et donc avec la Turquie, ils peuvent faire contrepoids à des velléités qui existent encore de la France-Afrique de vouloir garder là une main basse sur les pays africains. De ce point de vue-là, il est évident aussi que l'on peut considérer que l'Afrique est appelée à devenir le continent le plus convoité à travers les stratégies des puissances qui existent. Ça a déjà commencé, monsieur Benbarti, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, bien entendu. Il y a de l'uranium, du manganèse, du pétrole, du gaz, etc., etc. Donc, je n'ai pas besoin de faire ici le listing. Oui. Mais c'est le continent le plus riche. Et de ce point de vue-là, si l'Algérie et la Turquie peuvent faire chemin ensemble et développer leur capacité de mettre en place une vision différente qui ne soit pas néocoloniale. La Turquie ne peut pas avoir une vision néocoloniale en Afrique et l'Algérie, elle est immunisée contre ça du fait de la guerre de libération que nous avons menée. Donc de ce point de vue-là, nous avons un autre rôle à jouer, mais il ne faut pas que l'on rentre dans les pièges qui sont tendus par des organismes comme la CEDEAO, comme l'Union africaine, qui sont de véritables coquilles vides et qui ne servent plus à rien. Mais la dynamique des coups d'État, elle va se poursuivre. Mais la Turquie a failli, le président Erdogan a réchappé à un coup d'État. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que ces deux pays peuvent développer une nouvelle vision, une nouvelle stratégie pour faire en sorte qu'il y ait autre chose en matière de stabilité et d'harmonie concernant les convergences de vues qui sont les leurs, mais en prenant acte que les richesses minières et les matières premières d'un continent comme l'Afrique suscitent énormément de convoitises. Pour terminer, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, Gamel Abina, d'abord, comment vous voyez l'avenir des relations entre l'Algérie et la Turquie? Et surtout, s'il faut faire un commentaire, peut-être on ferait celui de la visite prochaine de Erdogan en Algérie. Quel commentaire doit-on faire et quelles seraient les attentes de part et d'autre? Ça fait, comme je le disais tout à l'heure, depuis l'arrivée d'Erdogan aux commandes en 2002, ça fait 20 ans qu'il a une relation avec l'Algérie qui est quasiment une relation fraternelle, pratiquement fusionnelle, puisque la relation est très très bonne. C'est des présidents qui s'apprécient, depuis toujours d'ailleurs, même à l'époque de Bouteflika. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour que tous ces deux nations puissent sécuriser, puisqu'ils ont fait un travail effectivement de négociation. On sent qu'il y a vraiment un travail qu'on voit très bien, qu'on mesure avec la crise ukrainienne, de diplomatie turque qui est aux avant-postes. L'Algérie aussi n'est pas en reste, elle fait un travail diplomatique. Et je pense que ces deux pays ont des intérêts, effectivement, ça a été dit, à la fois des puissances militaires, l'Algérie reste le plus grand pays arabe et le plus grand pays africain, des puissances militaires et à la fois économiques, développent, des puissances évidemment géographiques, puisque l'Algérie a porte ouverte sur toute la Méditerranée, 1200 km de littoral, donc plus l'axe nord-sud avec ces fameuses autoroutes qu'on est en train de créer pour alimenter le marché africain. Donc c'est des pays qui sont centraux en termes d'échanges économiques. La Turquie, c'est l'Europe, c'est l'Asie, 10% en Europe, 90% en Asie, et la Turquie, c'est surtout les portes du monde arabe. Donc c'est à la fois des zones très instabilisées et en même temps des zones à reconstruire. C'est comme pour l'Afrique, c'est des zones à construire. Donc tout cela fait que ces deux pays ont des intérêts communs évidents, ont l'intelligence de travailler ensemble, gagnant à gagnant. C'est un vrai partenariat qui est mis en place. Et je pense que la relation des présidents qui va être dithyrambique, on sent bien qu'Erdogan aime beaucoup M. Tebboune, puisque les gestes qu'il a eu en destination des Turcs au moment des tremblements de terre ont été forts, immédiats. Eh bien, ces relations-là vont se raffermir et vont ne faire que s'intensifier. Merci. Oui, merci beaucoup, Monsieur Gamel Abina. Je sais que je vous ai un petit peu interrompu. Comme d'habitude, le temps nous prend de court. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales, que vous étiez avec nous donc par Skype depuis Paris. Merci également à Omar Benbarti, analyste des questions politiques également, qui était avec nous donc par Skype depuis Oran. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. On se retrouve demain pour un autre numéro de l'échiquier international. Au revoir.